As-tu déjà eu l'impression que ton corps te parle, mais que tu ne comprends pas sa langue? Et si la douleur n'était pas ton ennemi, mais un messager oublié? Dans le silence des monastères, une vérité circule comme un souffle ancien. La guérison n'est pas une conquête extérieure, c'est un retour. Un retour vers l'harmonie naturelle entre ton esprit, ton souffle et ton énergie vitale. Le Bouddha n'a jamais promis une santé parfaite. Il a offert quelque chose de plus profond, un chemin vers la paix intérieure, même au cœur du déséquilibre. Ce chemin discret mais lumineux passe par 7 étapes sacrées que peu connaissent et que moins encore osent pratiquer avec sincérité. Ces étapes ne demandent ni croyance aveugle, ni effort violent. Elles demandent ton attention, ta présence et ton humilité. Aujourd'hui, je vais te les transmettre, non pas comme un remède miracle, mais comme une voie douce et puissante vers la guérison de ton corps à travers l'éveil de ton esprit. Reste jusqu'à la fin, car la 7e étape, oubliée même des initiés, pourrait transformer à jamais ta relation à la souffrance. Et si tu sens que ce chemin résonne déjà en toi, alors abonne-toi dès maintenant et laisse en commentaire ces mots simples: je choisis la paix. Car c'est là que commence la vraie guérison. Il est dit dans le Dhammapada: la santé est le plus grand des gains, la satisfaction la plus grande des richesses, la fidélité le meilleur des liens, et le nirvana le plus grand des bonheurs. Mais qui aujourd'hui considère encore la santé comme un chemin intérieur et non comme un simple état biologique? Dans notre monde moderne, on cherche à réparer le corps comme on répare une machine. On isole un symptôme, on combat une douleur, on évite l'inconfort. Mais dans la tradition bouddhiste, le corps est un temple vivant et chaque souffrance est une porte d'éveil. Les maîtres anciens ne dissociaient jamais la guérison physique de la clarté mentale. Ils savaient que le désordre du souffle trahit le désordre de l'esprit, et que toute maladie, même enracinée dans la chair, prend naissance dans l'oubli de la vérité profonde, l'impermanence de toute chose. Le Bouddha n'a pas donné de potion, il a donné un regard capable de percer l'illusion de l'ego, du contrôle, de la permanence. Et par ce regard, il a offert une autre manière de vivre le corps, non pas comme une prison ou un outil, mais comme un chant silencieux de la vie. Aujourd'hui, peu se souviennent de ce regard. Nous cherchons des solutions extérieures, rapides, technologiques, mais nous oublions que le véritable déséquilibre est souvent plus subtil. Le mental agité, le cœur fermé, le souffle coupé. C'est à ce niveau que la sagesse bouddhiste agit, et c'est à ce niveau que commence la guérison en 7 étapes. Un retour progressif vers l'unité entre toi, la vie et le silence. La guérison véritable ne commence pas par un traitement. Elle commence par un regard neuf, un regard intérieur, un regard qui ne fuit plus. Voici la première étape. Observer sans juger, c'est la fondation. Tant que tu regardes ton mal-être comme une erreur ou une injustice, tu bloques le flux naturel de guérison. Prends le temps chaque jour de fermer les yeux et d'écouter ton corps comme on écouterait un vieil ami fatigué. Pas pour le réparer, mais pour le comprendre. C'est dans cette écoute sans réaction que commence la paix. La deuxième étape, revenir au souffle. Le souffle est l'esprit qui prend forme dans la matière. Lorsque le souffle est agité, l'énergie se disperse. La souffrance s'intensifie. Mais lorsque tu respires consciemment, sans rien forcer, tu reconnectes le mental au corps. Respire. Et à chaque expiration, laisse partir un peu de tension. Ce simple retour est un acte de guérison. La troisième étape, honorer l'impermanence. Rien ne dure, ni la douleur, ni la peur, ni même le plaisir. Le Bouddha nous a appris que le refus de cette vérité, c'est la source du mal-être. Guérir, c'est accepter que ton état présent est transitoire et que ton corps change, non pour te punir, mais pour te rappeler que la vie est mouvement. À chaque fois que tu accueilles ce changement avec tendresse, tu désarmes une partie de la souffrance. La quatrième étape, alléger le cœur. Il y a dans le corps des douleurs qui ne viennent pas de lui, des mémoires, des rancunes, des regrets, qui alourdissent l'énergie, ferment la poitrine, bloquent la circulation subtile. Prends un temps de silence, pose une main sur ton cœur et pardonne, à toi, aux autres, à la vie. Ce pardon n'est pas une faiblesse, c'est un acte sacré de libération intérieure. Lorsque le cœur s'allège,
le corps respire à nouveau. La cinquième étape. Harmoniser ton alimentation avec ta conscience. Dans la tradition bouddhiste, manger n'est pas remplir. C'est nourrir le corps avec respect et gratitude. Chaque aliment est un échange entre toi et la terre. Évite ce qui excite, ce qui alourdit, ce qui trouble l'esprit. Choisis la simplicité, la fraîcheur, le vivant. Et surtout, mange en silence, avec présence. Le corps guérit mieux lorsqu'il est nourri avec amour. Jusqu'ici, tu as déjà franchi 5 seuils intérieurs. Mais les 2 étapes suivantes vont toucher un plan plus subtil, celui du karma profond, de l'identité illusoire et de la libération intérieure. Nous y entrerons plus tard. La guérison extérieure était fragile, tant que l'intérieur reste captif de l'illusion. Voici la 6e étape. Reconnaître l'illusion du moi. Tu dis « mon corps », ma douleur, mon histoire. Mais qui parle? Où est ce moi que tu défends, que tu crains de perdre, que tu cherches à protéger? Le Bouddha enseignait que l'attachement à une identité fixe est la source profonde du mal-être. Le corps souffre, mais l'ego amplifie, il dramatise, il s'approprie la douleur. Regarde-toi dans le miroir du silence, sans masque, sans rôle. Et tu verras, la guérison commence quand le moi se fait translucide. Et voici la 7e étape, la plus secrète, la plus puissante. S'abandonner au vide. Non pas un vide triste ou froid, mais le vide vivant dont parlent les maîtres, la vacuité d'où jaillit toute paix. Tant que tu veux tout contrôler, ton corps, ton destin, ton avenir, tu bloques le flux naturel de l'existence. Mais lorsque tu t'abandonnes, vraiment, lorsque tu laisses être sans résister, alors le corps se relâche, l'esprit s'ouvre, et une guérison plus vaste peut advenir. Ce vide n'est pas une absence, c'est la pleine présence. C'est la conscience libre de forme, libre d'attente, libre de peur. C'est l'espace où la souffrance fond, comme neige au soleil de la paix. Ces 2 dernières étapes ne peuvent pas être forcées. Elles se révèlent à celui qui marche avec sincérité. Car la guérison bouddhiste n'est pas une méthode mécanique. C'est une alchimie silencieuse entre ton corps, ton esprit et ce qui les dépasse. La guérison n'est pas une idée, c'est un chemin. Et tout chemin demande des pas. Voici quelques pratiques inspirées des enseignements du Bouddha et des traditions contemplatives que tu peux intégrer avec douceur dans ton quotidien. Étape 1. Observer sans juger. Chaque matin, accorde-toi 5 minutes de silence, assis ou couché, sans rien changer. Observe ton souffle, ton corps, tes pensées. Dis-toi simplement « Je vois ce qui est ». Et laisse cette phrase flotter dans ton esprit comme une brume bienveillante. C'est ainsi que naît la pleine conscience. Étape 2. Revenir au souffle. Pratique la respiration consciente en 4 temps. Inspire en comptant jusqu'à 4. Retiens le souffle 4 temps. Expire 4 temps. Garde les poumons vides 4 temps. Fais cela pendant 4 cycles, puis laisse ton souffle revenir à son rythme naturel. Cette respiration réharmonise ton système nerveux et calme l'agitation mentale. Étape 3. Honorer l'impermanence. Choisis un objet de la nature, une fleur, une feuille, une pierre, et médite sur sa transformation. Chaque jour, observe-la. Vois comment elle change, doucement. Répète intérieurement. Cela aussi passera. Et lorsque tu traverses une douleur, redis-toi la même chose, avec tendresse. Étape 4. Alléger le cœur. Assieds-toi, place ta main droite sur ton cœur et répète doucement ce mantra. Que je sois libre, que je sois en paix, que je sois entier. Puis pense à une personne qui t'a blessé et dis que tu sois libre, que tu sois en paix, que tu sois entier. Ne force rien, c'est l'intention sincère qui ouvre le cœur. Étape 5. Manger avec conscience. Avant chaque repas, joins les paumes et récite cette phrase. Ce repas est un don de la terre, un don de la vie. Mâche lentement, sans distraction. Choisis des aliments vivants, simples, peu transformés, et écoute ton corps. Il sait ce dont il a besoin, au-delà des envies. Étape 6. Dissoudre le moi. Pratique la méditation dite de l'absence de forme. Assieds-toi en silence et observe tout ce qui surgit. Pensées, sensations, images. Ne t'accroche à rien. Répète. Je ne suis rien, je suis tout, je suis.
Laisse ton identité fondre comme neige au soleil. C'est un exercice subtil à faire avec douceur et patience. Étape 7. S'abandonner au vide. Allonge-toi en posture de détente. Inspire profondément. Et à l'expiration, imagine que tu te fonds dans l'univers. Plus de limites. Plus de besoin de contrôler. Répète intérieurement. Je laisse être. Fais cela chaque soir avant de dormir. Tu apprendras peu à peu à te reposer dans l'être, au-delà de toute tension. Ces pratiques ne demandent ni effort excessif, ni perfection. Seulement la présence, la bienveillance et l'écoute du moment. Le corps sait guérir, l'esprit sait se libérer. Tu n'as qu'à les y autoriser. 7 étapes, 7 gestes d'âme, 7 façons d'aimer ton corps, sans le posséder, d'honorer ta souffrance, sans t'y attacher, et de guérir, sans combattre. La guérison bouddhiste n'est pas un objectif. C'est une voie qui ne promet pas l'absence de douleur, mais la liberté intérieure au sein même de cette douleur. Une voie qui transforme le corps en lieu de présence plutôt qu'en problème à corriger. Tu as vu que l'observation, le souffle, l'impermanence, le pardon, l'alimentation, le vide, tous sont des portes vers une paix que rien n'achète et que rien, au fond, ne menace. Rappelle-toi ceci, tu n'as pas à tout comprendre pour guérir. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre. Tu as simplement à cesser de te fuir et à entrer pleinement dans ce que tu es déjà. Peut-être que cette vidéo a remué quelque chose en toi. Une émotion, une question, un souvenir. Si c'est le cas, laisse-le vivre et partage en commentaire cette simple phrase « Je suis prêt à guérir en paix ». Abonne-toi si ce chemin résonne, car ici nous ne cherchons pas à ajouter du bruit, mais à ouvrir des espaces de silence où la vie peut enfin se dire. Je te retrouve très bientôt. D'ici là, reste en toi, reste en paix et laisse ton corps te guider comme un vieux maître silencieux.